au cadre, des paysans au luxueux. Il faut que je vive une expérience unique. On va vivre une expérience unique. Et c'est quoi vivre une expérience unique? C'est se retrouver dans une situation où je ne m'y attendais pas du tout, dans le sens positif, pas dans le sens négatif. Je veux que ça soit dans le sens positif. L'ambiance qui est harmonieuse. Imaginez, vous mettez de la musique. Des fois on dit, on va leur mettre de la musique et de la lumière. Mais, est-ce que nous aimons tous la même musique? À vos souhaits. Est-ce qu'on aime tous la même musique? Non. Est-ce qu'on a tous les mêmes goûts? Non. Pas du tout. Est-ce que ce serait pas sympa de demander? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes plus de la musique lounge? Est-ce que vous êtes plus de la musique soft? Est-ce que vous voulez plutôt du jazz doux? Est-ce que vous voulez... Et si la personne vous dit, elle vous trouve tellement gentil, qu'est-ce qu'elle va dire? Quand vous voulez, mettez ce que vous voulez, ça me convient très bien. Mais si vous me mettez, je dis n'importe quoi, Haja Halima, et moi ça ne m'intéresse pas, peut-être que j'entends Haja Halima. Mais dans ce contexte, j'ai pas envie. Donc c'est vrai, l'harmonie et la recherche est importante. Alors on oublie un élément fondamental. On pense toujours le son et on pense toujours la vue. Le son. On oublie l'odorat. Imaginez que vous êtes top. Elle est top, elle est là, elle est super praticienne. Oh putain, ils m'ont ramené une praticienne, elle est grande, blonde, aux yeux bleus, elle est top, elle est bien, elle a l'air gentille, elle parle français, anglais, arabe et tout. Elle est top et tout, etc. Je rentre dans une salle, ça ne sent pas. C'est pas elle qui ne sent pas bon. Je te rassure, c'est la salle qui ne sent pas bon. Est-ce que je vais vivre une belle expérience? Non, ça je peux le dire que non. Donc attention, ne pensez pas uniquement lumière, ne pensez pas vue, ne pensez pas son, pensez également odeur. Tous nos sens, tous nos sens. Je veux vivre une expérience. Et ça, des fois, attention, l'olfactif, on oublie. Pourquoi c'est important ce moment, mes amis? Parce que là, vous allez jouer votre image et la notoriété. Ça, c'est clair. Si je monte sur le tapis, ça m'est déjà arrivé, et j'ai eu des remontées d'enquête de satisfaction. Je mets mes mains sur le tapis, je mets mes mains. C'est gluant, c'est pas glissant. Vous êtes gentil de dire glissant. C'est pas glissant, c'est gluant. Parce qu'il y a de la sueur de gens qui sont passés avant. C'est agréable? C'est super agréable. Magnifique encore, donnez-moi un autre. Les amis, ben ça c'est un premier contact. Hein. Si je sens que c'est gluant, ben, même si le pauvre coach il est top, ils sont bons, quelle est l'image que je vais garder? Ils sont sales. Ils sont sales. C'est une évidence. Donc si jamais l'expérience que je vis au départ, elle n'est pas bonne, donc j'ai parlé de la salle de sport, je peux parler des massages, je peux parler à l'accueil. Si je vais à l'accueil chez eux ou au spa et que je trouve que c'est sale ou un bouchon, un phénomène que j'ai vu dans un hôtel très intéressant, dans un hôtel, un grand hôtel à Casablanca. À la réception, il y avait une personne qui m'accueillait dans le cadre d'un audit que je faisais. Et je trouve un stylo, le stylo Bic. C'est pas honteux d'avoir un stylo Bic comme celui de madame. C'est pas honteux. Je vous demande pas d'avoir un Mont Blanc ou d'une marque. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, le bouchon est enlevé, y compris le petit bouchon bleu, et le truc était rongé, posé. Il écrit toujours le stylo. Mais quelle image! Regardez mes amis, c'est simple comme image. C'est bête, hein? Mais si je vois, vous savez ce que je vais imaginer quand je vois avec le truc? Je vais tout de suite imaginer ses dents. Je vais tout de suite imaginer en train de ronger le stylo et poser. C'est comme ça que je vais l'imaginer. Lui, si je trouve sur le tapis que c'est gluant, je vais l'imaginer sale, il ne se douche pas. C'est comme ça que je vais l'imaginer.
Je vais imaginer si je trouve le cheveu sur ma table d'examen de la praticienne, je vais m'imaginer dans la poubelle, il y a plein de cheveux ou plein de cheveux cachés derrière. C'est dégueulasse. Parce que notre imaginaire fait des associations dans notre tête. Et tout ça fait partie de la qualité du service. Je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît? Alors, le service, c'est quoi le service? On a dit c'est pas uniquement le soin, le service. Et on va s'attaquer à une partie du service qu'on appelle la prise en charge. C'est quoi pour vous la prise en charge? On va le voir dans les cures et tout ça. C'est quoi une prise en charge? C'est le fait de s'occuper du client depuis son arrivée jusqu'à son départ. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez d'autres définitions? Est-ce qu'il y a d'autres définitions de prise en charge? Accompagner le client. Donner l'information maximum. Donner, ok. Suivi. Il y a un suivi. Suivi. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il a de précis pour pouvoir donner une solution pour... La prise en charge, c'est un tout, mes amis. Quand on parle de la prise en charge, c'est un tout, du début jusqu'à la fin. La prise en charge, dans ça, il faut rappeler la notion de globalité, la notion d'approche holistique, d'approche intégrative, etc. Et individualisée. La prise en charge. Je m'occupe de vous. Mais je suis de toi. De vous. Je m'occupe de vous. Je vous prends en charge. Tout. C'est la prise en charge. Et la prise en charge, là, ce n'est pas que le soin. Le soin, c'est un élément de la prise en charge. Quand il va rentrer dans le bureau d'Aline et elle va s'occuper de lui, c'est un élément de la prise en charge. Quand il va aller chez elle, quand il va aller chez Noïla, quand il va aller chez le coach souvent, la praticienne, chez l'ostéopathe, quand il va au guest relation, c'est un tout. C'est des éléments de la prise en charge. Le soin, c'est un élément de la prise en charge. C'est pour ça que je me bats depuis des semaines. J'ai informé Aline et votre groupe. Si vous n'avez pas une super fluidité de relation entre l'hôtel et le spa, ce n'est pas une prise en charge. Cette prise en charge nécessite une relation parfaite, coordonnée, fluide, harmonieuse entre l'hôtel et le spa. C'est obligatoire. Ou sinon, ce n'est pas une prise en charge. Ce sont des soins. Si on veut parler d'approche globale, c'est des soins. Si je suis venu pour une cure, on va parler de la notion de cure tout à l'heure, anti-stress. Et on va me faire tous les soins nécessaires, mais dans ma chambre, j'ai une chambre qui est bruyante, le lit n'est pas bon, l'oreiller n'est pas bon, le room service est dégueulasse. Est-ce que vous pensez que ma prise en charge sera optimale? Absolument pas. Et la même chose, si à l'hôtel, c'est parfait, la chambre elle est parfaite, le room service, le guest relation est parfait, l'accueil est parfait, tout est parfait, je vais dans la salle de soins, la salle elle est sale. Est-ce que la prise en charge est correcte? Non. Ben non. Vous êtes condamnés à vous entendre et vous êtes condamnés à travailler en harmonie. Les deux équipes. Parce que vous faites partie donc de la même équipe. On a dit dès son arrivée jusqu'à son départ. Regardez de quoi on a envie. D'être guidé. C'est quoi d'être guidé? C'est quoi le synonyme de guidé? Orienté. J'ai besoin d'être écouté. Ne me dites pas ce que moi je veux. D'abord, attendez de vous dire ce que moi je veux. Écoutez mes attentes. Et des fois, on a tendance à oublier les attentes des gens. Ah, bonjour madame, vous êtes là pour maigrir? Non, je ne suis pas là pour maigrir. Pourquoi? Vous me trouvez grosse? Hein, disait le petit. Hein, disait le petit. Je ne suis pas là pour ça. Vous me trouvez grosse? Non, 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 madame. Non, vous n'êtes pas grosse, mais vous êtes quand même un peu. C'est un peu. Oh, vous avez bien mangé, hein? Mangez bien. Ça, c'est de l'humour stupide. Parce que là, j'ai pas envie de rire. Pas du tout. Écoutez-moi. Je vais vous dire quelles sont mes attentes, pourquoi je suis là. Donc, vous êtes là pour m'orienter, bien sûr, mais d'abord pour m'écouter. Qu'est-ce que j'ai envie? Pourquoi je suis là? Pourquoi je cherche Aline? Pourquoi je cherche Noëlla? Pourquoi je cherche X ou Y?
Après m'avoir écouté, Conseil. vous pouvez me conseiller, bien sûr. C'est tout à votre honneur de me conseiller. Merci beaucoup. J'apprécie. Oui, moi je vous conseille, c'est plutôt faire ça, mais les spécialistes vont encore plus vous orienter, mais moi mon conseil, c'est de vous dire, mais mes amis à l'hôtel, c'est pas un paquet qui arrive chez vous, hein. C'est pas une lettre recommandée que vous allez déposer. Et la chose terrible, c'est que quelqu'un de l'hôtel vient avec un client et le dépose au spa. Voilà, on a pris le paquet, la grosse, parce qu'elle est lourde, et on va le ramener à un. Voilà! Bonne journée, madame la grosse! Et à bientôt, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une chance. Mais non, c'est pas un paquet. C'est un accompagnement et un conseil. Vous allez démarrer le conseil. Et c'est pour ça que les gens à l'hôtel, vous avez besoin de connaître un minimum d'informations sur les cures. Vous devez connaître un minimum d'informations. Parce que peut-être à partir de chez vous, j'aurai encore plus envie d'aller chez eux, ou alors moins envie d'aller chez eux. Mais si déjà à partir de chez vous, vous nous donnez l'envie d'aller voir Nouhaïla, ou d'aller voir Aline, ou d'aller voir toutes les cures disponibles, c'est génial. D'abord, vous avez été de très bons conseils. Et votre conseil va s'arrêter sur des éléments techniques que vous ne maîtrisez pas. Mais ce n'est pas grave. Les éléments techniques, vous allez les avoir par l'équipe, donc de l'autre côté. Vous m'avez conseillé, ce serait bien de me dorloter. Gentillesse avec vous. Mais pas l'excès. Waouh, vous êtes belle plus que Angelina Jolie. Waouh, il vous manque plus que les yeux, le nez, la tête, la taille. Mais à part ça, vous lui ressemblez. On va le dire en arabe. Soyez gentil, dorlotez-moi, soyez aimable, soyez adorable. Ne soyez pas excessif, tellement excessif que ça sonne faux. Non, c'est pas ça. Me dorloter, c'est me sentir à l'aise. Par exemple, c'est bien quand j'arrive dans un hôtel, on me dit, mais écoutez, le temps qu'on fasse vos procédures, asseyez-vous, qu'est-ce que je peux vous offrir? Un thé ou un café ou un petit jus? Il n'y a aucun souci. Oh, moi je me sens bien. Mais je ne vais pas lui dire, asseyez-vous monsieur, on va vous ramener une danseuse orientale le temps que de remplir votre fiche. Oh! Oh! Ne soyez pas dans l'excès, les amis. Ce n'est pas l'excès qui fait qu'on pense que vous êtes plus gentil. Restez pro. Mais vous pouvez m'aider à remplir la fiche à l'hôtel, c'est super sympa. Et vous pouvez déjà avoir même primé ma fiche pour les soins, pour aller voir Aline. Ah, c'est super sympa de votre part. Oui, c'est ça me dorloter. Pas de l'excès. Ensuite, ce que je souhaite, et ça va après dorloter pour ne pas être dans l'excès, respectez-moi. Quel est le meilleur moyen d'aimer une femme? Le respect. C'est d'avoir de la respect. Quelqu'un qui vous dit je vous aime et qui ne vous respecte pas, qui vous traite comme moins que rien. Ça sert à rien. Ou là, qui vous dit dans un manuel que fait ta mère, et que fait ta soeur, respecter. Le meilleur moyen d'aimer une femme, c'est d'avoir de la respecter. Le meilleur moyen d'aimer vos collègues, c'est de les respecter. Le meilleur moyen de vraiment aimer votre passion dans le beau sens du terme, c'est de le respecter. On ne peut pas aimer une femme si on la maltraite, ou si on la considère comme point, ou si on la touche, ou si on la frappe, ou si on la violente, ou si on lui manque de respect, ou si on la siffle dans la rue, ou si on la drague dans la rue. Ça, c'est pas du respect. Tu ne peux pas aimer une femme, parce que tu ne la respectes pas. La même chose. Si réellement vous aimez votre métier, vous aimez les gens, et vous aimez ce pourquoi vous êtes payé, ben respectez les choses. Et le respect, c'est respecter ma dignité, respecter ma nudité, respecter beaucoup de choses. Parce que c'est un signe de confiance si je viens chez vous. Si je viens dans votre hôtel et ensuite dans votre spa, c'est que je vous fais confiance. Ben, ne trahissez pas ma confiance, respectez-moi au minimum. L'exemple que je donne toujours à la faculté de médecine, le premier cours aux gens qui vont devenir médecins. Je vais leur dire, vous allez passer 8 ans pour être médecin généraliste, plus 4 ans pour être spécialiste, ça fait 12 ans après le bac. Mais je vais vous apprendre une chose aux futurs médecins. Une chose importante. Votre métier est très particulier. Il est basé d'abord sur la confiance. Dites-moi, autour de cette table, combien parmi vous, vous êtes rentré voir quelqu'un que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas,
Il vous a dit de vous déshabiller, vous vous déshabillez. Mettez-vous à poil, vous vous mettez à poil. Tournez-vous, vous vous tournez. Baissez-vous, vous vous baissez. Levez la jambe, vous levez la jambe. Combien il y en a? Combien il y a de métiers qui vous disent ça? Si vous allez chez votre épicier, madame, il vous dit, enlevez vos habits. Vous allez enlever vos chaussures, vous allez... Par contre, si vous venez me voir, vous ne m'avez jamais vu. Je vous dis, madame, vous vous déshabillez. Vous vous déshabillez. Oui ou non? Oui, une question de confiance. Tournez-vous. Vous vous tournez. Baissez-vous, vous vous baissez. Levez les deux jambes. Vous levez les deux jambes. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis, dans cette caricature que je vous donne? C'est un signe de confiance. Je vais le dire en arabe pour que vous. Quand je vais chez un médecin, je emmène mon père, ma mère, ma soeur, ma femme, ma fille, mon fils. Il connaît mon intimité. Il y a des gens, mes amis, qui vont rentrer chez vous, qui vont se mettre nus. Nus dans les deux sens, dans un sens physique et mental. Peut-être que quelqu'un qui fait un soin chez vous, chez l'ostéopathe, chez le kiné, il va commencer à pleurer parce qu'il a un drame. Il s'est mis à nu sur le plan psychologique. Et il y a des gens qui vont se déshabiller pour faire un soin, homme ou femme. C'est pas un signe de confiance? Bien sûr, c'est un signe de confiance. Soyez à la hauteur de cette confiance. Ça fait partie de la qualité de service. Parce que vous allez voir des gens nus, à tout point de vue. Et c'est tout à fait normal. On compte sur vous pour que vous restiez dans le respect de cette nudité. Et c'est le meilleur signe de confiance, et ça fait partie donc de la qualité. Et soutenu, pourquoi je dis soutenu? Parce que qu'est-ce que je viens de faire? Je me suis mis à nu. Et peut-être que quand je vais me mettre à nu, je vais vous montrer mes défauts physiques ou mes défauts psychologiques. Je vais aller chez elle. Je vais me déshabiller, elle va voir que j'ai un ventre comme ça. C'est peut-être pas beau. Mais elle va me soutenir, elle me dit, écoutez, c'est pas grave, vous êtes là, votre objectif c'est bien de m'écrire, c'est bien ça. Ben, on est là pour vous accompagner avec toute l'équipe. L'équipe de l'hôtel, l'équipe du spa, on est là pour vous, on va vous accompagner. Une femme qui va avoir de la cellulite comme ça, qui est gênée, et elle vous dit, et elle est en train de pleurer, elle vous dit, mon mari ne me touche plus depuis 1 an, il veut plus de moi et je sens qu'il a une maîtresse. Il vient de vous faire une confidence. Il est possible qu'il vous fasse cette confidence. Il est possible qu'elle vous dise, je ne peux plus m'habiller, je ne peux plus sortir le soir, je dois commettre du noir et je ne peux plus. Je me déteste, je me hais. C'est une souffrance, mes amis. Vous n'êtes pas des psychologues, mais vous pouvez soutenir. Et le meilleur moyen de soutenir quelqu'un, c'est de le respecter et de l'écouter comme tel. En respectant avec toute la discrétion nécessaire. Et vous allez le vivre. Une femme qui se réveille à 3 h du matin, qui prend un pot de glace. Un homme qui a été trompé. Vous allez vivre plein de choses, plein d'expériences. Et vous allez vivre des choses où des gens ont besoin de votre soutien physique et mental. Quand quelqu'un vous dit, parce que c'est pas la peine de me faire monter sur un tapis, je suis obèse et de toute façon c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et quand lui va me soutenir, il va me dire c'est pas grave, même s'il faut qu'on reste avec vous pendant 1 an. Et on va travailler ensemble. Vous ferez peut-être jamais le marathon, mais peut-être le semi-marathon, vous serez peut-être capable de courir. On va y aller, on va continuer, c'est pas grave. Le premier jour ça ne marchera pas, le deuxième jour, on va continuer. Wow, je me sens bien, il me soutient, il veut que je réussisse. Donc ça, c'est crucial mes amis, cette partie qui est le début de la prise en charge, l'accueil, et comment vous allez soutenir les personnes, nécessite ces éléments que j'ai mis en rouge qui sont extrêmement importants et qui fait la spécificité de votre métier. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bien sûr, je ne suis pas naïf. Ça fait 28 ans que je fais ce métier, je ne suis pas naïf. La qualité et le service, tout ce que je viens de dire, mais tous les gens dans leur tête, ils vont mettre la qualité avec le prix. C'est clair. Et donc, si on insiste depuis tout à l'heure sur la qualité, c'est que Aline, elle a fait ses prix, elle sait combien ça coûte, elle est avec le président, ils savent quel est leur modèle économique, etc. Mais il faut à chaque fois, et c'est son rôle aussi, elle, d'ajuster avec vous l'hôtel, etc., avec les cures, avec ou sans hôtel, avec ou sans alimentation, c'est de dire, s'il vous plaît, est-ce que la qualité de service que je vais avoir, elle est superposée
au prix. Et des fois, il y a des ajustements à faire, malheureusement. Parce que des fois, ça va. Alors, on va trouver des spas luxueux. On va dire, ah, parce que vous êtes dans un spa luxueux. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas de me dire que je suis dans un spa luxueux. Je suis dans un spa avec une qualité de service exceptionnelle. Parce que moi, je m'en fous que vous me mettiez du marbre. Mettez-moi de rien du parquet ou là du gerflex, mais qu'il soit propre. Mais donnez-moi une qualité de service unique. Si on me posait la question, est-ce que tu veux avoir une superbe kinésithérapeute ou plutôt du marbre au plafond? Je m'en fous du marbre au plafond. Donnez-moi une superbe kiné. Mais au moins que le mur soit propre. Donc attention, les gens vont aller voir, est-ce que le prix est justifié par rapport à la qualité de service. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez foutre en l'air tout son travail et le travail du président, des deux, si jamais votre qualité de service ne correspond pas au prix qu'ils offrent aux patients. Parce qu'ensuite, les patients ne vont pas venir chez vous dire le prix. Ils vont sortir de chez vous, ils vont vivre l'expérience et après, c'est par rapport à elle ou par rapport au président, on va dire, franchement, moi je reviendrai pas. Honnêtement, c'est trop cher pour ce que c'est. Est-ce que Sarah était dégueulasse? Non, elle était bien, Sarah, ça va, mais bon. C'était pas une expérience spéciale. Oui, le coach, il m'a fait le Uber. Mais il m'a même pas expliqué. Je ne sais même pas ce que c'est que le Uber. Je suis monté, je suis descendu. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais j'ai payé la séance. Et donc, c'est elle qui se retrouve dans une situation complexe. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit diminuer les prix. Mais si elle diminue les prix, elle a d'autres conséquences. Est-ce que vous accepteriez qu'elle diminue les prix en diminuant vos salaires? Non. Tout le monde va me dire, oh, diminuez vos prix, mais nous, ne touchez pas le salaire, plutôt augmentez les. Je sais que vous adorez ce genre de choses quand on fait comme ça, on adore. Même à la fac, quand je leur dis comme ça, oui, ils disent, ouais, quand je leur dis comme ça, non. Oui, mes amis, mais vous êtes une équipe. Aline, c'est vous, vous, c'est Aline. Aline, c'est le président c'est Aline. Vous êtes une équipe. Il faut un équilibre quelque part. J'augmente mon prix, mais il faut augmenter ma qualité de service. Mais je ne peux pas augmenter mon prix et diminuer ma qualité de service. Ce n'est pas possible. Donc si je veux aujourd'hui le prix qu'a mis Aline et qu'il y a à l'hôtel, il faut qu'il y ait la qualité de service qui soit correspondante. Et ça, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu majeur. Alors, j'aime bien la notion de soin net, N-E-T, entre guillemets. Je vous rappelle, mes amis, s'il vous plaît, les gens ne viennent pas ici pour un soin net, N-E-T, ils viennent pour une prise en charge. S'il vous plaît. Ils viennent pour un parcours de santé. Ils viennent pour les cures que propose Aline Pelage. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils ne sont pas là pour un soin net. Un soin net, j'appelle Issam, qu'est-ce que tu fais du domicile? C'est combien tu factures? Il me dit, moi, je facture à domicile, au lieu de 250, c'est 600. Viens, Issam. Et c'est fini. Je ne suis pas là pour un soin net. Je suis là pour mener l'hôtel. Jusqu'à la fin. Je viens pour une prise en charge. C'est ça un parcours de santé. Pour le sport, pour la ostéo, pour la kiné, pour les praticiens, pour la guest relation, pour la diététicienne, pour tout. C'est pour ça que je suis là. D'accord? Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, ce truc. Parce que quand on oublie, on ne travaille pas en équipe. On a l'impression qu'ils viennent ici pour des soins nets. Ils ne viennent pas ici pour des soins nets. Ils viennent pour une prise en charge. Diapo suivante, s'il vous plaît. Mais, autant qu'il y a une qualité, autant vous allez me dorloter, autant vous n'êtes pas dans l'excès, autant vous devez être... D'ailleurs, je pense que Aline a dû vous le dire. Et d'ailleurs, moi j'ai vu Aline, quand j'étais venu, s'adapter. Je l'ai vu avec des Africains et avec une personne VIP, s'adapter. Parce qu'on part d'une attente du départ et quand la personne, elle découvre des choses, c'est quand même pas de danse. Quand vous allez danser le rock avec votre partenaire, bah, si vous vous adaptez. Quand vous allez danser le tango, on s'adapte. Et bien la même chose qu'elle fait, elle va adapter. Donc il faut garder en même temps, mes amis, flexibilité ne veut pas dire manque de rigueur. Vous devez être des pros. Il faut être rigoureux. Et je sais que par exemple, Aline, elle est intransigeante sur un certain nombre de choses.
mais reste flexible. Compromise. We have to compromise. Des compromis. كل شيء توازن. Je vais essayer de répondre aux attentes, de voir les moyens que j'ai, le personnel que j'ai, la pression que j'ai, et s'il y a une nouvelle demande, ben j'essaie d'adapter. Donc il faut une certaine flexibilité. Par exemple, les horaires. On peut dire, écoutez, chez nous, c'est 8h45 à 12h11. Si, monsieur, vous êtes là à 12h12, vous m'attendez jusqu'à 14h24. Vous pouvez faire, c'est votre droit. Mais il y a des moments où vous allez voir pour des clients qui sont importants pour vous, où il y a des chances qu'ils vont revenir, où ils sont bien, ils ne sont pas embêtants. Ben, peut-être des fois, vous allez vous mettre d'accord tous entre vous. Le soin dure exactement, monsieur Ekel, 45 minutes. J'ai eu du mal au début, je m'excuse, j'ai dû répondre au téléphone, je suis rentré 5 minutes, il y a mon ostéopathe qui me dit, monsieur Ekel, je suis une ostéopathe qui fonctionne 45 minutes, comme un robot. Au bout de 45 minutes, si je suis là, je bug, je m'arrête. On a fait le tapis, il a faim. Ouais. Ah, j'arrête là. Pendant que M. Ekel est en train de courir. Stop. Je dois aller manger mon sandwich. J'ai mon sandwich, moi. Mon sandwich, il est à 12h48. Sandwich à 12h48. Vous descendez du tapis, M. Ekel. Ou alors vous restez sur le tapis comme ça, M. Ekel. Je mange mon sandwich. Et je reviens. Mes amis, je caricature, mais pour vous montrer que des fois, ça gêne les gens. Moi, dans mon centre, par exemple, je fonctionne de 9h du matin à 9h du soir. Non-stop. Évidemment, des fois, j'ai des patients qui, pour une raison X, une personnalité, elle est sortie tard du boulot, et je leur dis que le dernier soin doit commencer à 8h15. Il est arrivé à 8h25. Non, vous avez 10 minutes de retard. Monsieur le PDG de X, c'est pas possible. La coach, qui a été adorable et qui s'est occupée de lui, coach de sport, qui s'est occupée de lui, jusqu'à 21h10. Mais moi, je sais comment je vais compenser ma coach, d'une manière ou d'une autre. Mais elle aussi, elle a compris que pour ce genre de patient, on peut être flexible. Pour d'autres, peut-être qu'on ne sera pas flexible. Mais ça, c'est important. Deuxièmement, elle jongle avec ça. Elle jongle tout le temps avec ça. Les tarifs modulables. Pourquoi? Parce que des fois, quand on sent qu'on n'est pas capable de faire un certain nombre de choses, on va s'adapter. Comme ce que vous faites dans l'hôtellerie. Vous avez la haute saison et la basse saison. Vous avez des forfaits, vous avez des promotions, vous avez un certain nombre de choses. Il faut garder cette flexibilité. La qualité de service ne veut pas dire manque de flexibilité. Pas du tout. Et enfin, les équipements à disposition. Dans les équipements à disposition, flexibilité. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait ma cure et je dis, s'il vous plaît, j'aimerais également avec Amy faire un massage. Mais je le paye. Je le paye en plus. Non, 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 non. Dans votre cure, il n'y a pas de massage avec Amy. C'est comme ça, c'est fait. Oui, mais ok, je suis très satisfait, mais j'aimerais avoir un massage en plus. C'est pas possible. C'est comme ça. 10% de réduction sur un massage en Voilà, plus de donc, la cure. des fois, il faut bien comprendre que vous allez avoir des situations où il faut avoir un minimum de flexibilité. Et le travail d'équipe devient encore de plus en plus important. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous donner un exemple de flexibilité. Dans l'hôtel, vous avez déterminé que le check-out est à midi. Le check-out est à midi, c'est comme ça, on a des règles et tout, etc. Mais pas tout le temps. Vous avez des clients qui sont importants, qui sont restés chez vous pendant 15 jours, qui ont été chez vous à la wellness, qui ont été top, qui sont réglo, qui sont trucs. Vous dites, mademoiselle, ça ne vous dérange pas? Mon chauffeur ne viendra me chercher plus tard, ça ne vous dérange pas que je fasse le check-out à 13h? Non monsieur, nous avons des règles, des procédures, c'est 12h. Et si à 12h01, il y a encore vos bagages, je les mets en bas. Et d'ailleurs, c'est mentionné sur la lettre. Je suis persuadé qu'il y a toujours matière, en restant rigoureux, en restant, il y a la flexibilité. Gardez en tête, s'il vous plaît. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que vous avez des clients particuliers. Je reviens à l'exigence, s'il vous plaît. Vous avez le droit d'être hyper non flexible. Mais mes amis, vous avez intérêt à être hyper de qualité de service. Parce que si jamais, mes amis,
vous avez ce qu'on appelle l'effet boomerang. Si jamais vous n'êtes pas flexible avec moi, et que votre service n'est pas de top, je vais m'occuper de vous. Ça, je peux vous le dire. Vous avez intérêt à être top. Donc, la flexibilité fait partie des règles du jeu, les amis. Je n'ai pas dit le laxisme. Je n'ai pas dit le je m'en foutisme. Je n'ai pas dit un patient fait ce qu'il veut. Je n'ai pas dit, oh oui, s'il a envie de se promener tout nu dans l'hôtel, qu'il peut se promener tout nu dans l'hôtel. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut une flexibilité par rapport au service. Les horaires, le type de soins, ce genre d'événements, il faut en tenir compte. Diapo suivante. Dans tout ça, pourquoi je viens chez vous? Pour avoir plus d'expérience. Je veux vivre une expérience. Voilà. C'est des émotions. On est tous émotions. D'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent, il y a de très beaux livres sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Très intéressant. Les émotions que vous créez. Mais au nom de Dieu, je ne suis jamais monté sur un tapis grâce à ces deux coachs. J'adore aujourd'hui faire mon sport tous les jours. Moi, j'ai des patients qui me disent samedi, docteur, je vous remercierai jamais assez. Je détestais le sport. Aujourd'hui, si je ne fais pas mon sport, il y a quelque chose qui me manque. Je vais marcher tous les jours. Je monte sur un tapis, je vais nager. J'en ai besoin, ça me fait du bien. Émerveillé. C'est magnifique. Émerveillé. Cette émotion que vous créez, c'est génial. Grâce à Noaïla, je ne mange plus du chocolat tous les soirs. Mais je mange un chocolat de temps en temps pour me faire plaisir. Grâce à elle, j'ai appris un nouveau comportement alimentaire. Waouh! C'était génial, je ne comprenais pas des choses. Tous les soirs, c'était le chocolat, c'était le truc dans le lit et tout. Je me goinfrais. Grâce à elle, waouh! Je mange ce que je veux. Mais je mange mieux. Je ne mange pas plus, je mange moins, mais mieux. Ben, grâce à elle. Ben, c'est l'expérience. Et l'expérience, c'est autour des émotions. Vous vous imaginez, qu'est-ce que ça coûte? Par exemple, moi, pour les patients que j'ai, ça fait 28 ans que j'exerce, je ne sais pas combien de milliers de patients j'ai, mais j'ai un truc automatique qui fait plaisir à beaucoup de mes patients. Je leur envoie un petit mot le jour de leur anniversaire. Vous savez combien ça me coûte? C'est programmé. Nouhaïla, elle est née le 10 octobre. Le 10 octobre, ça envoie à Nouhaïla. Bonjour Nouhaïla, bon anniversaire. Comme dans Facebook. Ouais. Mes amis, ça fait plaisir. Ça donne l'impression de N'oubliez pas, revenir. c'est le 10 octobre, hein, si vous voulez. Voilà, moi c'est le 10 octobre. Donc si vous voulez, il n'y a pas de souci, ça me fera super plaisir. Hein. J'oublie pas Aline. Hein. Ça me fera super plaisir. Envoyez-moi bon anniversaire. Ça fait plaisir, mes amis. Ah, je ressens. Qu'est-ce qu'il y a? Un des patients qui est passé chez vous, qui a vécu une belle expérience et qui a reçu ce message. C'est super. Il va se rappeler de nous en plus. Bien sûr qu'il va se rappeler de vous. En plus, ça fait plaisir. Et rien, vous ne l'avez même pas dit. Bon anniversaire, n'oublie pas de revenir. Vous n'avez pas dit ça. Vous êtes pro. C'est simplement pour vous souhaiter un bel anniversaire. Oh punaise, c'est vrai, putain, j'ai passé une super expérience. Ben, j'ai bien envie d'aller repasser cette expérience-là. Donc des gentillesses, c'est ce qu'on appelle encore une fois les émotions. Créer chez les gens qui vont venir chez vous et qui auront envie de revenir chez vous, des moments d'émotion. C'est ça ce qu'on appelle l'expérience. C'est une émotion incroyable, mais incroyable, qui n'a pas de prix. Il y a des fois des petits gestes de rien du tout. Ce n'est pas des gestes financiers. Ce n'est pas des gestes financiers. Vous pouvez avoir une patiente ou un patient qui, au lieu de vous donner 100, 200 dirhams de pouvoir, ou 500, ou je ne sais pas, etc., et qui vous fait une accolade, et qui a les larmes aux yeux, vous dit merci pour ce que vous avez fait pour moi pendant ces jours. Mais mes amis, ça n'a pas de prix. Il y a des gens qui vont dire non, 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 c'est pas la peine qu'il m'en laisse, ce qui me donne un pouvoir, c'est mieux. L'argent, c'est pas tout, c'est important. Les deux. Les deux, oui, j'ai compris, les deux. Avec ça m'énerve, elle veut les deux. Mais des fois, on ne peut pas avoir les deux. Des fois, on ne peut pas avoir les deux. C'est comme si je lui disais, écoute, qu'est-ce que tu préfères? Un homme riche ou un homme qui t'aime? Elle va me dire, les deux. Ben, avec les deux, il ne te veut pas toi. Il veut quelqu'un d'autre. C'est embêtant, là.
mes amis, qu'est-ce que je veux vous dire? Bien sûr, l'argent est important. Bien sûr, l'argent est fondamental. Mais les émotions, est-ce que les gens qui viennent chez vous, ils ont besoin d'argent? Non. Ils n'ont pas besoin d'argent, je vous rassure. Ils ont besoin d'émotions. Une belle émotion. D'accord? C'est très important. Retenez ça. L'émotion. D'accord? Diapo suivante. La théâtralisation. Est-ce que vous allez obliger des fois de théâtraliser? Eh oui. Bien sûr. Tapis rouge. Oui. Tapis rouge. On est obligé de théâtraliser. Pourquoi? Parce que la personne se sent unique. Voilà, vous êtes notre star. Sans excès. Ben, c'est pas grave. On va théâtraliser. On va dire bravo. Je vous donne un exemple. À peine moi je commence sur le tapis. Je suis à peine à 6 km/h. Je ne suis jamais monté sur un tapis. Je suis monté à 6 km/h et j'ai tenu le coup pendant 20 minutes. Pour être les deux coachs qui sont des sportifs. 20 minutes 6, c'est zéro, c'est rien. Il faut applaudir. Ce serait bien de vous dire, ben vraiment, pour quelqu'un qui a jamais fait ça, bravo. Ben, c'est super. C'est super. Je ne vais pas vous dire, oh, vous êtes exceptionnel, demain il faut aller au marathon, on va vous inscrire à Boston. Ouais, bzef. Mais c'est bien de me montrer que, voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai réussi quelque chose. J'ai réussi quelque chose. J'ai un peu maigri, j'étais mieux, j'ai moins mal, je me suis adapté, j'ai moins souffert. Ça, c'est important. Donc la théâtralisation, c'est important. Pourquoi? Parce qu'elle est en relation avec l'expérience. Et l'expérience, c'est les émotions. Est-ce que vous êtes déjà arrivé devant un film de pleurer? Oui. Eh oui, c'est arrivé. Est-ce que vous êtes arrivé devant un film de rire aux éclats? Ah oui. C'est quoi ces rire aux éclats et pleurer devant un film? C'est un film, hein? Il n'est pas vrai, hein? C'est faux, c'est fake. Et pourtant, vous pleurez. Ben, ça crée des émotions. Vous avez vu Titanic? Oui. Il y a des gens qui ont pleuré devant Titanic. Pleuré, pleuré, pleuré. Ah, c'est faux, hein? C'est un film. Il y a des gens qui ont revu Pretty Woman 5 ou 6 fois. Waouh! Ils ont craqué devant Pretty Woman. Il y a des gens qui ont vu des films comme Intouchable, qui ont craqué d'émotions, etc., et qui ont décidé de donner aux handicapés et tout. On crée de l'émotion. Et bien nous, chez nous, à la Wellness Clinic, Spa, à Bouznaka, on est aussi là pour créer de l'émotion. Pour que vous viviez une expérience. Si les gens qui viennent chez vous sont neutres sur le plan émotionnel, c'est que vous n'avez pas réussi votre job. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir qu'on est important pour vous et que vous avez créé en nous quelque chose. Plutôt que la neutralité, que c'est mécanique. Si c'est mécanique, il y a pas. Donc, on veut amener le client vers le maximum d'émotions et des fois, le maximum d'émotions nécessite un peu de théâtralisation. Et la théâtralisation, c'est simplement faire en sorte de créer cette émotion. Comme quand dans un film. Comme dans un film, avant des ends à la fin, quand vous allez voir la tour, ils sont là, l'un à côté de l'autre, en train de s'embrasser. On s'imagine, on se projette. C'est la même chose, on est venu chez vous, on se sent maintenant dans un meilleur corps, dans un meilleur esprit, on est mieux, on est plus heureux, on est dans un bien-être. Et bien ça, il faut le créer. Si vous ne le créez pas, vous n'avez pas réussi votre job. Ok, diapo suivant. On est là aussi, à part l'émotion, pour se ressourcer. Et j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous dire on va aller se ressourcer, se retaper. Qu'est-ce que ça veut dire se ressourcer? Retrouver de l'énergie. C'est quoi la notion de se ressourcer? Regardez. Ressourcer. Source. Ressourcer. La source. La source de quoi? Du bien-être physique et mental.
Je vais aller me ressourcer. Je vais aller me ressourcer grâce à vous. Ben, ça va être physique, ça va être mental, ça va être l'expérience, ça va être les émotions. Et c'est très important. Des fois je mets elle, des fois je mets lui pour que vous ne pensiez pas que c'est toujours elle. D'avoir un temps pour lui. J'ai envie de me ressourcer pour me retrouver grâce à vous. Parce que j'étais perdu dans le stress, j'étais perdu dans le surpoids, dans l'obésité, dans la maladie, dans l'accouchement, dans l'énervement, dans tout ce que vous voulez. Donc j'ai envie de me ressourcer et vous êtes un lieu d'harmonie, de quiétude, de bien-être, de création d'émotions. Donc se ressourcer, c'est en général la raison majeure pour laquelle les gens viennent chez nous. Donc il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça que je vais revenir encore une fois. Créer les conditions d'harmonie, de quiétude. Créer les conditions d'émotion. Sinon, vous avez raté votre job. Diapo suivant. Restez en contact. Vous n'allez pas lui prendre la main. Mais c'est quoi rester en contact? Le contact humain, vous allez proposer de l'eau, des activités, etc. Mais regardez, un spa sans personnel, sans relation humaine, n'est pas rien du tout. Sans une relation humaine. Donc le contact, ou sinon qu'est-ce que ça devient? C'est un lieu d'appareil et d'équipement. Les lieux d'appareil et d'équipement, il y en a plein. Il y a plein de lieux où il y a d'appareils et d'équipement. C'est vous qui allez faire la différence. Et si vous ne travaillez pas, L'équipe. team, si vous ne travaillez pas comme une équipe, vous êtes à côté de la plaque. Et je l'ai toujours dit, je sais que des fois Aline, elle en souffre. C'est une équipe. Et nous, notre objectif, j'espère, en tout cas moi, pour aider, il faut que l'équipe elle soit renforcée, il faut que l'équipe soit compétente, il faut que l'équipe soit solidaire, il faut que l'équipe travaille entre elles, et il faut qu'elle soit stable. La stabilité crée... Et c'est difficile, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile pour elle, c'est pas facile pour le groupe, mais c'est crucial. Je l'ai dit, je le répète au président, si vous allez faire l'hôtel à part et le spa à part, ça ne va pas marcher, je le dis à l'avance. Je vous le dis à l'avance. Mais imaginez que vous mettez le spa avec l'hôtel et l'hôtel avec le spa. Vous serez les meilleurs, de loin. Dans le contexte marocain, de loin, vous serez les meilleurs. Mais il faut mettre l'hôtel avec le spa et le spa avec l'hôtel. Sinon, ça ne marche pas. Donc ça, la notion d'équipe, elle est très importante. Le circuit du patient, le circuit du client. Des fois, vous allez avoir un patient, des fois, vous allez avoir un client. Ce circuit est crucial et fondamental. L'information doit circuler entre vous. Ce n'est pas l'information pour raconter des histoires sur les gens. De l'information stratégique, importante, qu'il faut savoir. Si vous avez, vous, un patient à l'hôtel, vous savez que c'est un patient et vous dites, écoutez, moi, je veux des cures de sommeil. Moi, je suis là. À l'arrivée, vous allez m'orienter vers votre spa. Je vous dis aussi, je ne veux pas être réveillé avant 11 h du matin. C'est une information stratégique. Ouais. Ne me dites pas qu'au spa, on va aller faire des activités à partir de 9 h. C'est pas possible. Ou alors, il a sa première consultation avec nous. Il a à 9 h 30, le lundi. Il vous dit, moi, je suis là. Oui, mais non, oui, mais moi, je suis là, je veux dormir. Toute la semaine, ça fait des années, je me réveille à 6 h et quelques du matin. Là, je veux me réveiller à 11 h. Et faites-moi une activité. On ne va pas lui planifier un rendez-vous à 9 h du matin. Mais cette information chez vous, Guest Relation, elle est cruciale, elle est importante pour eux. C'est un patient, c'est un client qui ne souhaite pas être réveillé avant X. Ou alors c'est un patient, il faut que vous le sachiez, vous dit, s'il vous plaît, moi, le petit déjeuner est très important pour moi, ou le petit déjeuner, je ne prends jamais de petit déjeuner, j'ai horreur, j'ai des nausées au petit déjeuner. Elle va faire son enquête, bien sûr. Mais avant, elle a déjà cette information. Ça va l'aider à préparer sa stratégie. Adapter. Bien sûr, adapter. Mais si vous ne lui avez pas donné cette information, on ne peut pas savoir.
Vous allez avoir des fumeurs, des non-fumeurs. Vous allez avoir beaucoup de choses. Des petites informations de base qu'il faut transmettre et donner. Diapo suivante. Se sentir en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire la sécurité? Est-ce que c'est la sécurité physique? Quelqu'un va me tuer ou quelqu'un va me kidnapper? Rassuré. En confiance. Vous allez avoir des personnes VIP qui n'ont pas envie. Allô, allô, Fadja, عرفتي شكون كان هنا؟ جا شي واحد من القصه. واو 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 واحد جا الطوموبيل واو واحد بنت لي. واو 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 ouais, c'est du palais, ils sont venus du palais, oui. Ils ont vu Aline, oui. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ils sont au palais, oui, mais ils sont quand même gros. Mes amis, mes amis, mes amis, on vient chez vous en confiance. Il y a la confidentialité de l'information. On est dans la proximité, on est dans les relations humaines, on n'est pas dans l'intimité. On est dans la discrétion, on est dans la confidentialité de l'information. Vous risqueriez de vous faire attaquer. Ça, ne jouez pas avec le feu. C'est pas pro. Attention, vous allez recevoir des VIP. Et vous savez, des fois, vous allez recevoir